La politique agricole consistant à subventionner les agriculteurs mise en place par le gouverneur Jacques Yabula Katoué depuis son arrivée à la tête de la province continue à porter ses fruits. Il y a quelques années ici au marché Rail, l'un des lieux de négoce populaires de la ville, le prix d'un sac de farine de maïs avait grimpé jusqu'à 80 000 francs congolais, soit 42 $ à cette période. Aujourd'hui, un sac de farine de maïs se négocie entre 19 000 et 23 000 francs congolais, soit 9,5 à 11,5 $ américains. Saka tunakombola mubei mzuri na sheba kumwanga chini kama unaangalia pala chini peko bunga mubase tunaushisha paka mzuri bunga bupanda pala bunga bupande ne bunga bupande sana tukunauze ko bunga mabea abupande bunga buku paka bei ile depuis ba fixaka tous les bei à part nous avons bei ya nguvu leta rishushaka bunga paka muile bei ya chini. Au marché musée en plein centre-ville de Lubumbashi, il fallait se bousculer à cette période pour avoir un sac de farine au prix exorbitant auprès de quelques marchands qui en disposaient. Aujourd'hui, les dépôts sont remplis de stocks et les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Le problème c'est dans les marchés de la Kenya, de la Rwashi et dans tous les lieux de négoce de Lubumbashi, les dépôts sont remplis de stocks de farine. Une situation exceptionnelle pendant ce premier trimestre de l'année, jadis tumultueuse à cause de la rareté de cette denrée alimentaire. Pour ces responsables des marchés, la disponibilité de la farine de maïs à la base de la stabilité de son prix sur les marchés a bel et bien un artisan. D'abord, nous remercions Son Excellence, M. le gouverneur Jacques Yabula Katoué, pour ses efforts qu'il est en train de fournir afin que les Luchois et les Luchoises puissent quand même s'en sortir. Jusque-là, le prix de la farine est stable, je vous dis. Au mois de février 2021, le prix du sac de 25 kg variait entre 21 000 et 23 500 francs congolais. Pour plusieurs observateurs, cette stabilité est sans nul doute la résultante de la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Yabula Katoué au profit des agriculteurs et des opérateurs économiques de sa province. Cette session statutaire des évêques de l'Église catholique du Grand Katanga avec leurs différentes structures, notamment Caritas, la commission justice et paix, les aumôniers militaires et policiers, vise à évaluer les activités de l'année dernière sur le fonctionnement de l'Église et le développement de la province en général sur le plan éducationnel, judiciaire et d'autres questions. L'archevêque de Lubumbashi a reconnu l'apport de l'exécutif provincial que dirige Jacques Yabula Katoué à l'Église catholique romaine, tout en rassurant l'autorité provinciale que l'Église catholique va continuer à l'accompagner. Je suis très fier de notre collaboration et je peux illustrer à propos de notre concession de Tchamalale. Il s'est impliqué personnellement pour que nous puissions trouver une solution définitive. Gouverneur, merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et pour tout ce que vous ferez à l'avenir. Nous sommes vraiment disposés à pouvoir collaborer avec vous. Nous vous encourageons dans vos tâches et dans vos fonctions et nous prions pour vous. L'Église catholique est un véritable agent de développement, a reconnu le gouverneur Jacques Yabula Katoué devant le prélat et leur a présenté son plan de développement de l'agriculture dans la province qui produit déjà ses fruits. Jacques Yabula Katoué a promis d'appuyer l'Église catholique en accordant la subvention fidèle de l'Église. L'Église catholique a toujours été un agent de développement. Donc je prêche aux convertis que vous êtes. L'élevage, l'agriculture, vous l'avez toujours fait, l'élevage, vous l'avez toujours fait, mais nous pensons qu'il faut maintenant un programme assez spécial. Là où nous faisons avec l'Église catholique, comme nous sommes en train de le faire avec les villages agricoles, avec les grands fermiers, mais cette fois-ci avec l'Église, pour la saison prochaine, qu'on voit comment nous pouvons appuyer les agriculteurs, si pas en termes de paroisses, mais les agriculteurs qui sont encadrés par les paroisses pour qu'on arrive à accroître notre production agricole. Et de même pour la pisciculture aussi. De satisfaction pour le pasteur qui milite aussi pour le bien-être de la population katangaise. C'est un désordre bien organisé que l'on observe dans différents arrêts de bus au centre-ville de Lubumbashi. Toutes les grandes artères modernisées et celles en pleine réhabilitation.
sont totalement transformés en parkings créés au gré des chauffeurs eux-mêmes et sans aucun aval de l'autorité urbaine. Pour répondre aux plaintes de Louchois, Jacques Aboula Katoué a constaté ces désordres lors de la ronde qu'il a faite le matin de ce lundi 14 février 2022 au cœur de la capitale du cuivre. Ici, dans certains endroits, il a fallu l'intervention des agents de l'ordre pour que sa Jeep trouve un passage. Cette situation a poussé le gouverneur de province à rencontrer la maire ad intérim, Lauriane Mouwa, au menu des stratégies à mettre en place afin de réguler les secteurs des transports à Lubumbashi. C'est une surprise pour nous de recevoir l'autorité provinciale dans nos bureaux. C'est justement pour une cause. Comme vous tous, vous connaissez le dynamisme de notre gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il a pris son temps de pouvoir sillonner dans la ville de Lubumbashi, surtout dans les arrêts où il a vu un désordre en train de s'installer. Alors pour cela, il a fallu qu'il puisse venir nous donner encore des instructions pour essayer de remettre encore un peu de l'ordre. Concernant l'insalubrité au centre-ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo-Moua a rassuré le gouverneur. La machine est en marche et elle parviendra à redorer l'image de Lubumbashi avec l'appui de l'exécutif provincial et de toute la population. Nous avons appelé toute la population à s'intégrer pour nous permettre ensemble avec eux de rendre notre ville propre. C'est vrai que le défi est grand, mais avec l'accompagnement du gouverneur, nous pensons que nous allons y arriver tous ensemble avec la population. Ce sont des mesures en fait fortes que tout le monde doit intégrer pour nous permettre d'arriver au résultat. L'heure est donc à l'ordre dans le secteur du transport en commun et à la salubrité dans la ville de Lubumbashi. Une nouvelle culture que tout Louchois doit dorénavant intégrer dans son quotidien. C'est pour lutter contre la déforestation que l'association Mama Denise fabrique ses bras zéro économiques, communément appelés foyers améliorés. Devant le commissaire provincial à l'environnement, quelques modèles ont été présentés, parmi lesquels l'un pour le gouverneur de province et les autres pour les commissaires et son cabinet. Le chef de la délégation de l'association Denise, M. Kaembe, a expliqué l'importance de ces mafika bora fabriqués à base d'argile. S'il y a des gens qui ont eu la chance d'être au village ou bien dans l'ancien temps, nous avions nos marmites là avec en terre. Donc vous pouvez bien préparer les haricots là-dedans, les sombés, le poisson, n'en parlons même pas. Donc c'est vraiment un très bon produit qui a plusieurs avantages et que nous voulons vraiment que tous les consomment et préservent notre environnement. Serge Magoma a promis d'accompagner cette initiative et de faire parvenir ce foyer amélioré au gouverneur de province. Pour sa deuxième visite de travail dans le Haut-Katanga en 2 ans et demi, depuis qu'il est en poste à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantenier, a, au cours de l'échange qu'il a eu avec le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, ce mercredi 16 février, parlé des perspectives de développement intégré du Haut-Katanga, notamment dans les domaines de l'énergie verte et de l'économie. Jacques Aboula Katoué lui a par la même occasion présenté les opportunités d'investissement dans sa province. Bien avant de se séparer d'avec son hôte, l'autorité provinciale lui a remis un présent qui immortalise le passage de Jean-Marc Chantenier dans le Haut-Katanga. On a parlé essentiellement des perspectives de développement économique, de développement intégré de la région, de la province pour les populations. Il m'a parlé des projets que la province avait, de ses ambitions en matière agricole, de ses ambitions en matière d'hydroélectricité, de fourniture d'électricité. Et donc, en fait, on a parlé essentiellement de questions de développement qui sont essentielles ici, comme dans le reste de la RDC. Et en fait, dans les échanges et dans les discussions, on a vu qu'il y avait des points de contact qu'on pouvait développer et l'idée de pouvoir faire venir ici dans cette province des investisseurs européens, de pouvoir faire venir aussi peut-être la Banque européenne d'investissement et qui peut servir à financer des investissements sociaux, solidaires, financer l'énergie verte. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de contacts, je pense, qui se sont créées. Par la suite, le gouverneur échangera avec le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAIMAP en sigle. Jean-Paul Kapongo Kadiombo est en mission d'itinérance dans le Grand Katanga. En tant que directeur général nommé par le président de la République à une grande institution qui fait la fierté d'abord du pays, et il était très important que je vienne présenter les civilités auprès du gouverneur. Et là, nous sommes dans une étape d'état des lieux. Après l'état des lieux,
on pourra faire le point. Cette même mission conduira le DG des SAIMAP dans les provinces du Lualaba, Tanganyika et Olomami. Après avoir réussi avec brio le projet de village agricole dont les résultats ne sont plus à démontrer, le gouverneur de province rentre dans une deuxième phase qui est celle de développer la pisciculture dans le Haut-Katanga. C'est dans cette optique que l'autorité provinciale a échangé avec la technicienne du domaine, Kulu Ilunga. Ensemble, ils ont évoqué plusieurs questions qui feront réussir ce projet avec la tenue de la table ronde sur l'aquaculture qui se tiendra dans un proche avenir. Le foufou se mange avec un condiment. Comme nous sommes de l'aquaculture, il a préféré que nous puissions réfléchir ensemble comment nous pouvons augmenter la productivité dans les poissons. Les propositions que nous lui donnions lorsque nous étions avec un projet, le projet de développement de la pêche artisanale et de l'aquaculture. Là, on avait bien travaillé et on a trouvé qu'il y avait des activités qui ont donné des résultats vraiment positifs. Par après, Jacob Lakatoué s'est entretenu avec l'arbitre international Jean-Jacques Ndala qui revient de la CAN. Ce dernier est venu lui présenter les médailles qu'il a remportées à la Coupe d'Afrique des Nations et aussi le remercier pour son accompagnement. Il était de notre devoir de venir lui faire part de ce qui s'était passé là-bas et aussi présenter nos civilités à l'excellence monsieur le gouverneur. Vous savez, la VAR c'est cet outil qui est vraiment très important pour le moment dans le monde du football. Alors je lui ai fait savoir que si il était possible, à son niveau, au niveau de la province, si on pouvait en trouver. Pour clore cette série d'audience, le numéro 1 du Haut-Katanga accordera son hospitalité aux humoristes venus des différents pays d'Afrique pour se produire à Lubumbashi dans un spectacle dénommé Croisade du Rire qui se tiendra ce vendredi 18 février à l'hôtel Caravia. On a été très bien accueillis. Il a aussi fait part de son amour pour la culture. Et on l'a su, on l'a compris. Alors ce message, je vais le lancer avec la voix du chef de l'État à tous les publics qui nous suivent en ce moment. J'aimerais quand même dire ceci, c'est important d'investir dans la culture. Moi-même, je suis une personne qui aime beaucoup la culture. Je suis vraiment ancré dans ce qu'on fait. Et mon frère Jacques Kaboula, c'est aussi quelqu'un qui déjà accompagne ma vision, mais aussi qui travaille pour la culture. Donc on se voit ces 18 au Pullman, on va passer un moment excellent. L'appel est donc lancé aux Louchois de venir nombreux à cette croisade du rire. En présence du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, le premier protocole d'accord signé par la ministre provinciale à l'éducation, Prudence Kabange, pour les comptes du gouvernement provincial et par la représentante de la GECAMINE SA. Il concerne la réhabilitation et la modernisation du stade de l'EUA à Kipushi. Le deuxième protocole d'accord est aussi signé par la ministre provinciale de l'éducation et Monseigneur Gaston Rouvesi Kachala pour les diocèses de Sakanya-Kipushi et concerne la construction d'un stade de football moderne sur le terrain Wansansa de Sakanya. La commissaire provinciale au sport et loisirs, Pauline Igwabi Mouchengezi, a souligné que cette signature fait suite à la décision prise récemment en Conseil des ministres par le gouvernement Kiaboula. Cette étape augure la concrétisation de la politique de construction des infrastructures sportives dans la province, a indiqué de son côté le vice-gouverneur Jacob Canfoy. Ces infrastructures, une fois réhabilitées, serviront à l'organisation des championnats de football et accueilleront des rencontres nationales, voire internationales, afin de booster l'économie de nos territoires. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire dans les domaines sportifs du Haut-Katanga. Ces travaux financés à 100% par votre gouvernement provincial soutiennent la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne cesse de prouver son attachement à l'encadrement et à la promotion des activités physiques et sportives de la jeunesse. Le gouvernement provincial annonce que la série de construction et modernisation des infrastructures sportives touchera tous les 6 territoires que compte le Haut-Katanga. Devant les journalistes sportifs, la commissaire provinciale au sport a précisé les contextes dans lesquels le gouvernement provincial se lance dans la réhabilitation et la construction des infrastructures sportives dans la province du Haut-Katanga. Pauline Igwabi Mouchengezi a indiqué que le gouvernement Kiaboula avait déjà prévu, budgétisé et défendu son programme de réhabilitation des infrastructures sportives dans son budget 2022
Budget adopté par l'Assemblée provinciale. Lors de la défense du budget 2022 au Parlement, il y a eu des projets de réhabilitation, il y a eu des projets de construction, il y a des projets de modernisation de ces infrastructures. Et nous avons voulu commencer par les territoires. Pourquoi les territoires? Parce qu'ils semblent être oubliés. Des questions des journalistes sportifs ont tourné autour du délabrement de certaines infrastructures sportives et de la politique de sponsoring du gouvernement provincial. Pour Pauline Igwabi, plusieurs autres cadres de la pratique sportive porteront de nouvelles robes cette année et ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que je suis contente du niveau des infrastructures? Non, je ne suis pas contente de ça et c'est la raison même de l'existence de ces commissariats pour nous occuper non seulement des sportifs, non seulement des activités sportives, mais aussi de ces infrastructures. Je peux ajouter que Kibasa Maliba, même s'il dépend de Kinshasa, du gouvernement national, mais il est aussi dans les viseurs. Il s'est prévu que nous puissions commencer la réhabilitation de ces stades, parce que comme vous le savez, il est d'une importance capitale et qui reçoit des compétitions actuellement nationales. Comme nous sommes dans le cadre de football, je me limiterai à ça. Donc tous les territoires auront des stades modernes, mais nous allons commencer par les territoires de Kipushi et de Sakania pour cette année. Dans cet échange avec la presse, la numéro 1 des sports dans la province a relevé le soutien que le gouvernement Kabula ne cesse d'apporter aux équipes de football et d'autres disciplines. Hippolyte Kaboulo Kaboulo va poursuivre ses études au Maroc. Il est l'un des 26 candidats de la Bourse nationale des centres de formation professionnelle. Il a été conduit ce lundi 14 février 2022 auprès de la ministre provinciale de l'Éducation, Prudence Kabange Ilunga, par les PROVED et directeur provincial de formation professionnelle et métiers. Prudence Kabange a exhorté ces jeunes boursiers à bien défendre la province du Haut-Katanga. En tant qu'ambassadeur, Hippolyte Kaboulo est diplômé en biologie-chimie et est apprenant en informatique du centre BBC. Apprendre un métier dans un centre de formation professionnelle n'est pas moindre qu'être un universitaire, a dit le PROVED Apollinaire Kilongo, qui appelait par ailleurs les désireux à rejoindre les centres car apprendre un métier rend autonome, a-t-il poursuivi. Tous les jeunes gens désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, ou peut-être même ceux qui sont gradués et licenciés, mais qui n'ont rien à faire, qu'ils aillent vers les centres de formation professionnelle, qu'ils apprennent un métier, parce que et cela va les rendre plus autonomes. Peut-être aussi ça va les aider à pouvoir quitter le rang du chômage, où la plupart de nos jeunes se retrouvent actuellement. Aller dans un centre de formation, ça ne veut pas dire qu'on est moindre que celui qui est diplômé ou licencié ou gradué. Même un gradué peut aller subir une formation. Même un licencié peut toujours aller subir une formation. Et pour preuve, vous avez des gradués, des licenciés qui gardent leurs papiers dans les tiroirs, mais qui sont devenus maçons et qui vivent aux dépens de la maçonnerie. Les 26 candidats représentent les 26 provinces de la RDC et cette formation au Maroc est de 2 ans et demi. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes, c'est le thème national retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Sur ce, la ministre provinciale de Gens, Famille et Enfants, Salila Condé Léopoldine, a réuni dans son cabinet de travail la chef de division du genre et quelques représentantes des différentes structures, associations et ONG œuvrant dans la promotion des droits de la femme ce lundi 14 février pour mettre en place un calendrier des activités du mois de la femme de mars 2022. Il s'est agi notamment de la sensibilisation de la formation des femmes sur l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement dans les contextes de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes dans le Haut-Katanga. La chef de division des gens, Kabera Mozizi Mabora, a levé la voile à l'issue de ces échanges. Son Excellence ministre a souhaité échanger avec tous les intervenants concernant les activités qu'ils réalisent sur le terrain et voir dans quelle mesure nous allons planifier les activités qui pourront avoir plus d'impact sur le terrain pendant les mois de la femme et même pendant toute l'année 2022. Et la semaine prochaine, nous allons élaborer le calendrier final des activités que nous allons remettre officiellement à son Excellence Madame la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants.
C'était une rencontre riche. On a fait des échanges vraiment riches qui vont permettre à ce que nous puissions planifier de bonnes activités. Dépêché par le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, afin de s'imprégner de l'état de production de la GECAMINE et voir comment le gouvernement provincial peut apporter son soutien, voilà ce qui a conduit la ministre provinciale de l'économie à Likasi. Ici, Cécile Kanyeba Munanga débute sa visite par l'usine d'électrolyse de Chitourou, usine utilisée pour purifier les métaux à l'exemple du cuivre. De là, la patronne de l'économie en province se rendra à l'atelier central de Panda où elle a voulu palper du doigt les difficultés qui entravent la bonne production des minerais, une entrave à l'économie de la province, a-t-elle ajouté. L'atelier central de Panda joue un rôle important dans l'intégration et le développement de l'industrie en RDC. Il œuvre aussi dans la production du caoutchouc et du plastique. Cécile Kanyeba se rendra également au musée géologique du Grand Katanga. Différents minerais à l'état brut y sont exposés suivant les lieux de leur provenance. Lorsque j'ai visité toutes les unités des ACP, Chitourou, je réalise qu'il y a une forte potentialité de production locale qui peut servir non seulement à satisfaire les besoins de la population, des entreprises, mais également qui peut relancer l'économie de notre province du Haut-Katanga et pourquoi pas l'économie de la RDC. Je pense qu'en tant qu'envoyé de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, dans son souci de voir l'essor de cette province à tous les niveaux, pour répondre à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me vois dans l'obligation de lui faire un rapport détaillé de ce que j'ai vu ici, afin qu'il ait une idée des potentialités de ces unités et aussi comment chercher à lever des investisseurs qui puissent relancer ces unités, si pas les moderniser, pour une production qui va satisfaire l'économie de la province du Haut-Katanga. Il faut dire que cette visite a eu pour but d'encourager la production locale selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé en province par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Accompagné du directeur provincial de l'OVD, le commissaire provincial en charge du développement rural, Enoch Sea Lembe, a commencé par inspecter l'état de la route qui mène jusqu'à Kassamba. Une route en terre battue, parsemée de bourbiers. Le patron en charge du développement rural, accompagné du DP de l'OVD, a résolu de retoucher rapidement cette voie afin de permettre une bonne circulation. Les villages Kassamba et Boulanda vont très bientôt être lancés sur la voie du développement grâce à ce projet d'électrification initié par le gouverneur Jacques Aboula Katoué, dont les travaux sont à la dernière phase. Un transformateur de 250 kVA est déjà placé, des câbles d'alimentation déjà installés et même dans quelques ménages de Kassamba et aussi vers le village Boulanda. Il ne reste qu'à connecter la cabine électrique à la ligne haute tension. La fourniture en eau potable faisant aussi partie du développement de Kassamba, le patron provincial en charge du développement rural y a inspecté quelques bornes fontaines qui n'attendent que leur inauguration. Enoch Sea Lembe est satisfait de l'évolution des travaux. Ma présence ici, c'est juste une visite d'inspection pour voir l'état d'avancement de travaux et je suis satisfait parce que les travaux d'électrification du village Kassamba ont fini, ont pris fin. L'hydraulique rurale aussi a pris fin. Donc là, nous sommes venus pour voir aussi l'état de la route afin de permettre la population de Kassamba à évacuer le produit vers le marché de consommation à Lubumbashi. Très satisfaite, la population du coin dit sa reconnaissance au gouverneur Jacques Aboula Katoué. Tunashukuru kwa hii kitendo monsieur le gouverneur anafanya, anasulaje mukini, tunakawa mugiza siku mingi, mais atukujatandre mais en tout cas Mungu amubariki tu. Shibote tuko satisfait na tuko très content juu ya hii kitendo anafanya. Tunashukuru sana kwa baba gouverneur kwa malako yake atulaka wa Kassamba. Kweli natimilika, Mungu ambariki sana. Au total, 4 bornes fontaines sont déjà forées dans le village Kassamba et Boulanda et au quartier Kalebuka dans la commune annexe.